Au début, c'est presque anodin. Quelques grammes préparés à la va-vite dans un camping-car, un premier client nerveux, un échange rapide, quelques billets usés qui glissent dans votre main, et puis ça recommence, encore et encore. Très vite, ce n'est plus seulement quelques sachets que vous distribuez, c'est toute une chaîne de production que vous imaginez. Des propriétés, des employés, des mélanges de plus en plus complexes, des profits qui explosent, et avec chaque dollar gagné, votre ambition grandit. Plus haut, plus vite, plus loin. Dans Schedule 1, la ligne entre le jeu et l'obsession est fine, très fine. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce jeu, sous ses apparences simples, est capable d'aspirer autant de temps, autant d'attention et autant de nous-mêmes. Tout commence avec une transaction banale, une simple opération, un produit échangé contre un billet, et pourtant, derrière ce geste, derrière ce premier petit deal, Schedule 1 plante une graine. La promesse d'une réussite rapide, la promesse que vous pourriez être plus. Le jeu construit une boucle psychologique extrêmement efficace. Action immédiate, vous vendez un produit, récompense directe, vous recevez de l'argent sans délai, sans complications, retour d'investissement rapide, cet argent, vous pouvez immédiatement le réinjecter pour améliorer vos opérations. Et à chaque cycle, les gains deviennent plus intéressants, un nouveau mélange plus rentable, une meilleure production, un meilleur client. C'est exactement comme dans les jeux de type Clicker ou Tycoon, mais ici la couche illégale, le contexte interdit, ajoute une dose d'adrénaline supplémentaire. Chaque vente n'est pas juste un chiffre qui monte, c'est un petit risque, un petit frisson, et cette montée progressive de la tension et de la récompense est l'une des raisons majeures pour lesquelles vous restez scotché. Un autre élément qui rend Schedule 1 si addictif, c'est sa liberté presque totale. Le jeu ne vous tient pas la main, il ne vous dicte pas la bonne manière de réussir, il vous donne les outils et vous laisse choisir. Vous voulez devenir un spécialiste ultra propre avec une petite production de luxe? Possible. Vous préférez inonder les rues avec une marchandise de masse, rapide et peu chère? C'est aussi une stratégie. Chaque joueur construit son propre chemin. Chaque empire est différent et cette liberté totale déclenche dans votre cerveau un mécanisme simple. L'investissement personnel. Parce que vous prenez vos propres décisions, parce que chaque succès vient de votre propre stratégie, vous vous sentez beaucoup plus impliqué. Ce n'est plus un jeu, c'est votre entreprise, votre histoire. Et tout ce que vous réussissez ou échouez devient personnel. C'est un des mécanismes les plus puissants dans la psychologie du jeu vidéo, l'appropriation. Quand un joueur ressent que le monde virtuel est à lui, il a beaucoup plus de mal à décrocher. À mesure que votre business grandit, Schedule 1 vous donne accès à une autre drogue encore plus forte, le besoin de perfectionner votre système. Modifier les compositions chimiques, créer de nouveaux produits exclusifs, optimiser chaque gramme produit, engager de meilleurs employés, installer des équipements de pointe. Petit à petit, vous ne jouez plus seulement pour l'argent, vous jouez pour l'efficacité, pour la pureté. Comment produire plus en moins de temps, comment maximiser chaque transaction, comment rendre mon empire invincible. Ce besoin d'optimisation déclenche un état mental particulier chez les joueurs, le flow. Un état où chaque petite amélioration semble vitale, où vous êtes absorbé dans une micro-gestion permanente, totalement immergé dans votre objectif. Et c'est ce qui rend Schedule 1 redoutable. Il vous donne l'impression constante que vous pouvez faire mieux, toujours mieux. Le piège ultime de Schedule 1, c'est la croissance sans fin. Chaque objectif que vous atteignez ouvre la porte à un objectif encore plus grand. Vous avez vendu pour 100 $, pourquoi pas 1000? Vous avez 2 propriétés, pourquoi pas 5? La barre ne cesse de se déplacer. Et même lorsque votre empire semble imbattable, le jeu vous chuchote doucement « tu pourrais faire encore mieux ». Et c'est là que l'addiction atteint son apogée. Car la réussite ne suffit jamais, votre cerveau réclame plus, pas parce que le jeu vous force, pas parce qu'il y a une fin cachée, mais parce que vous en avez envie. Et tant que vous ressentez ce désir, le cycle ne s'arrête jamais. Schedule 1 est bien plus qu'un simulateur de deal. C'est une machine à ambition, une usine à obsession. À travers ses mécaniques simples, sa liberté totale et ses possibilités infinies, le jeu réussit à déclencher chez les joueurs une boucle de satisfaction et de frustration parfaitement calibrée. Une boucle qui nous pousse toujours plus loin. Et au final, la vraie marchandise que vend Schedule 1, ce n'est pas une drogue virtuelle, c'est un rêve. Le rêve de devenir intouchable, le rêve d'être le roi du marché, le rêve de tout contrôler, et c'est ce rêve qui nous rend accros.
Merci de m'avoir écouté, mais c'est encore plus dingue de se dire que ce jeu, qui est une drogue pour certains, a été fabriqué par un seul développeur indépendant pendant 3 ans. Comme quoi, pour créer le jeu parfait, il faut d'abord une bonne idée bien sûr, mais aussi avoir l'envie d'y jouer.